Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le mois de septembre, ça y est c'est la rentrée, j'espère que vous allez bien. On va regarder l'ensemble des énergies face caméra et ensuite je passerai sur la table avec le tarot et voilà. Alors je mets les petites infos dans la barre d'infos et ici. Alors, que nous dit la coupe ici? On va avoir pour vous la lune qui va avec l'astrologie. Alors, la lune. En fait, il y a quelque chose sur le plan familial et au niveau du passé qui va devoir être réglé ici. La lune, elle est accompagnée de la chance ici, d'un mieux-être, un regain émotionnel, la confiance qui revient et un esprit plus optimiste. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui va vous tracasser, dont vous allez réussir à dépasser ici. Le passé avec la lune, l'opportunité avec le trèfle, est-ce qu'il y a une personne qui revient, un ex, peu importe, vous êtes un petit peu en train de tâtonner, j'y vais pas, qu'est-ce que vous faites? Maintenant, ça peut être, alors moi j'entends un patron qui peut revenir, c'est pas en amour, mais un patron qui peut revenir vous proposer quelque chose. Et là, vous pourriez vous dire, est-ce que j'accepte ou pas? Bon, tout le monde n'est pas avec cette situation-là, mais voilà, c'est une situation qui peut un petit peu vous mettre dans une forme d'incertitude avec la lune de doute. Est-ce qu'il est bon d'accepter ou non? Est-ce que vous devez le faire ou non? En tout cas, vous allez trouver la meilleure des solutions. Que nous dit les planètes pour ce mois de septembre? On va retrouver bien sûr pour le mois de septembre le soleil Mercure en Vierge. Mercure en Vierge, c'est pas mal pour tout ce qui est côté pragmatique, analytique, mais aussi au niveau de l'expression. Pour vous, la communication, ça ne sera pas votre fort pour ce mois de septembre. Alors peut-être que vous ne trouverez pas exactement les mots. C'est parce que vous allez avoir besoin de prendre le temps d'être sûr à l'intérieur de vous pour être sûr dans une situation ou vis-à-vis d'une personne. On va avoir ce Mercure qui va passer dans l'énergie de la balance. La balance, les relations pour vous, hein, si je me sers un petit peu de votre astrologie, eh bien, il peut y avoir une transaction, une opportunité qui se fait. Et vis-à-vis d'une personne, on peut mettre des mots sur des mots, simplement exprimer certaines choses. On va regarder les énergies avec le tarot. Alors, nous avons les cartes posées et je vais prendre votre énergie à vous où vous avez vraiment de la détermination qui va pouvoir revenir. Même si votre planète qui est Mars se retrouve en Cancer, donc en chute pour ce mois de septembre, c'est pas grave, on ne sait pas toujours comment avancer et chez vous ça va toucher le domaine du passé, le domaine familial, le domaine immobilier, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir retrouver de la détermination. D'ailleurs, le chevalier va également nous parler d'un déménagement. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'opportunités, notamment par rapport à une signature, un engagement, voire le domaine sentimental. On le retrouve ici. Et le chevalier de bâton, dans le tarot, va représenter l'amant. Donc je vous ai dit, l'amant ou l'amante, peu importe. Mais est-ce qu'il y a une personne du passé qui peut revenir? Vous en faites ce que vous voulez, c'est votre histoire. Mais il peut y avoir quelque chose de ce style-là. Alors, ici, nous allons donc avoir, par rapport à votre énergie, peut-être l'envie de reprendre le sport, d'être dans une activité, septembre, et peut-être propice à reprendre le goût, d'aller marcher, de courir, de faire du vélo, d'aller faire de la piscine, peu importe. On voit que vous allez vous servir de vos jambes et vous remettre dans une certaine activité. Sur le plan émotionnel, vous retrouvez la force, vous retrouvez la niaque et puis je vais également amener cette énergie-là, le fou, c'est cette idée que vous avancez, vous allez vers un changement de routine, vous voulez faire les choses d'une autre manière, vous voulez retrouver un esprit frais, un esprit de légèreté. On vous dit attention, faites les choses avec sagesse bien sûr. Ce Mars en Cancer dans votre maison 4 va vous dire bon vous êtes en train d'avancer, mais il faut trouver le meilleur rythme. N'allez pas plus vite que la musique. C'est pas grave. Moi, j'aime bien votre énergie. Vous allez être plein de sagesse et vous allez réguler ce fameux rythme ici.
Donc on va retrouver également sur l'énergie de la santé, on va retrouver en fait deux planètes, le soleil qui peut nous parler pas d'un éclairage, d'une amélioration. En astrologie traditionnelle, le soleil il peut représenter quelque chose au niveau des yeux, au niveau du cœur, ça peut être en lien avec une inflammation. Mercure qui est dans les parages mais qui quitte le signe de la Vierge jusque... Je suis avec vous, hein, les béliers, vous inquiétez pas, hein, c'est que je me sers de l'astrologie. En gros, effectivement, il peut y avoir des documents, des choses à régler au niveau de la santé. Ça peut être par rapport à la mutuelle, par rapport à un devis, quelque chose comme ça, qui tourne autour de la santé ici. Mais est-ce qu'on parle aussi de tout ce qui est voie respiratoire ? S'il y a eu des allergies, des choses qui faisaient que vous aviez peut-être une petite problématique au niveau des poumons, de la respiration, du souffle aussi, ça peut s'arranger à partir du 10. Voilà, c'est ce que je ressens ici. D'ailleurs, ça me fait penser également aux fumeurs qui souhaiteraient ici prendre les devants, s'engager pour passer à cette étape de arrêt tabac, arrêt d'autres choses, arrêt de, comment on appelle là, les vapotes, parce qu'il y a plein de gens qui veulent également arrêter la vapote. Je ne sais pas comment on dit parce que je fume pas, mais les vapotes. Alors, donc ça c'était votre énergie. On retient une énergie de feu et l'idée de réajuster son équilibre, et ça c'est très positif. Voilà, vous allez vous faire confiance. Sur le mois de septembre, il peut y avoir quelque chose en lien avec un nouveau projet, une somme d'argent en lien avec un enfant, ça peut être la scolarité, ça peut être les pensions alimentaires, ça peut être autre chose ici. Maintenant, Vénus, qui va représenter la planète de l'argent, va se retrouver en exil à partir du 10 septembre. Et là, comme tout projet ou comme toute demande faite pour des enfants, la réévaluation de la pension alimentaire, ça peut être un mois un petit peu, c'est pas bloqué, mais c'est quelque chose qui commence. Donc ça demande du temps, ça demande ici que les documents se posent, ça demande que ce dossier se crée, ça demande à prendre de l'ampleur et à grandir. Donc il y a comme cette idée de quelque chose qui est mis en route, mais vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Et je pense que c'est le défi de ce mois de septembre, vous pouvez pas aller plus vite que la musique. Pourquoi ? Parce que ce valet d'épée, en fait, c'est une énergie toute fraîche, elle peut être instable, elle peut manquer de sagesse. Je prends l'exemple, vous faites un dossier de crédit, peut-être qu'il vous manque un papier, peut-être qu'il faut revenir, peut-être qu'il faut à nouveau demander conseil. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. Non, ça veut dire ici qu'il faut un petit peu de temps. Même si dans le domaine immobilier, on va avoir le fou, un nouveau départ, c'est très bien, mais je pense que il y a des mises en route simplement sur un dossier immobilier, un dossier administratif. Voilà, ça va suivre son cours, ça va se faire. Il faut prendre patience. Je propose également le test de l'intuition. Vous le savez, chaque mois, le test de l'intuition où vous devez trouver le chiffre entre 1 et 10. Je le montrerai après d'ici 2-3 minutes. Alors, nous avons également... je dirais un souhait, peut-être un souhait de se déplacer, de partir, de bouger, un souhait qui peut être fait aussi dans le domaine relationnel ou sentimental. Mais pour moi, je vais plutôt aborder la fratrie avec cette énergie-là. Il peut être question de faire un choix avec votre frère ou avec votre sœur, peut-être en lien avec une somme, en lien avec l'héritage pour ceux qui sont concernés ici. Il est question aussi de savoir se positionner face à une personne. Qui sont ces personnes ? Ça va représenter un membre de la fratrie ou peut-être quelqu'un autour de vous, le voisinage, des personnes un petit peu proches ici. Maintenant, c'est pas grave en soi, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à revoir ou simplement une décision à prendre en commun.
Par rapport à une forme de, vous savez, de pensée, de philosophie, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez être vraiment imprégné d'une spiritualité ou de compréhension de certains principes de vie, d'une certaine philosophie de vie, de quelque chose qui va vous amener aussi à voir les choses sous un autre angle. Il y a des béliers qui peuvent également, alors pourquoi j'entends rituel, si vous êtes branché rituel, quel que soit ce rituel, que ce soit avec la lune, la chance, l'abondance. On avait eu la lune et vous vous souvenez le trèfle et la lune, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'à force de faire les cartes tous les jours depuis des années, j'oublie de dire des choses vraiment toutes simples. La lune, c'est aussi tout ce qui est intuition, monde intérieur, monde invisible, médiumnité. Il y a des choses qui peuvent grandir par rapport à ça. Il y a des choses qui peuvent prendre une certaine ampleur par rapport à vos dons, à vos ressentis qui sont en expansion. Et c'est vrai qu'il peut être question que la spiritualité prennent davantage de place, en tout cas pour ce mois de septembre. Et cette spiritualité va vraiment vous faire du bien. Alors je pense que ça sera entre le 1 et le 10 septembre où il y a quelque chose vraiment qui va être accru à ce moment-là. Vous pourriez vous dire, tiens, j'ai ressenti quelque chose, ça s'est passé, ou j'ai pensé ça d'une certaine personne et la personne m'a confirmé. Il y a quelque chose d'assez prenant, je dirais. Donc c'est bien d'être en lien avec la spiritualité, à votre rythme, à votre sauce, et en fait, ça nous dit que c'est ce quelque chose-là qui va pouvoir vous aider. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est entré dans votre vie il y a quelques mois, peut-être 3-4 mois, et qui maintenant prend un petit peu plus d'ampleur. Et par rapport à la spiritualité, vous allez voir qu'il y a toujours des hauts, des bas, des remises en question, le fait de d'épurer, de structurer les choses, et c'est très bien en fait. Mais là, vous êtes dans une expansion, et il peut même être question d'apprendre certaines choses, et de peut-être même de vous former, hein. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Alors, on a beaucoup de ressentis, c'est vrai. J'ai des personnes, comme je vous l'ai dit, qui souhaitent voyager, qui souhaitent dépasser une certaine frontière. Alors on est autant sur quelque chose de concret, je rigole, mais autant sur quelque chose de symbolique ici, parce que dépasser les frontières, ça peut être avec soi-même, avec cette optique de vouloir évoluer. Et quand on veut évoluer, c'est qu'on se dit, je ne sais pas comment vous le dites, mais on peut se dire qu'il y a quelque chose qui n'a plus sa place, où vous avez grandi et le reste en vous doit grandir également. C'est ce que je ressens ici. Donc j'aime beaucoup votre tirage parce qu'il est dynamique. Alors oui, il y a des petits défis, c'est trouver le rythme. Je vous fais des comment ça s'appelle là, des rimes en plus. Vous allez avoir vraiment la sensation de grandir, d'évoluer. Il peut y avoir un choix qui va être fait avec la symbolique de dépasser les frontières. Ça peut être aussi dans cette idée d'apprendre certaines choses en lien avec la spiritualité, les cartes, la médiumnité, le monde invisible ou autre chose, c'est vrai. Sur le plan concret, on va avoir des signatures. Alors c'est vrai qu'on a un déménagement qui peut ressortir pour certaines personnes, une officialisation malgré tout par rapport au domaine immobilier, même si pour moi ça me semble un petit peu tôt, mais en tout cas le sage, il ramène encore une fois à cette notion de sagesse ici. On va avoir des opportunités par rapport à une relation. Est-ce qu'il est question ici de pardonner à quelqu'un ? Alors, une relation sentimentale, j'entends ici, parce qu'il y a eu un petit couac ou non à un moment donné. On passe l'éponge, on avance, on se retrouve. Est-ce qu'il y a une personne du passé qui revient ? Un homme, un Mars en Cancer, en maison 4 chez vous, ça peut nous dire qu'un homme du passé revient dans votre intérieur, ça vous chamboule et vous en faites ce que vous voulez. Ou une proposition par rapport à un patron, parce que Mars c'est aussi le patron, peut vous chambouler, mais c'est pas grave.
c'est très bien, ça va vous permettre ici de savoir ce que vous voulez ou non, comment avancer. Et puis c'est un petit peu le test de l'univers ici qui vient, je pense que ça sera ça le titre, qui vient vous planter un petit pic là sur la fesse pour vous dire « Eh oh, réveille-toi, qu'est-ce que tu fais pour ce mois de septembre ici ?» Alors, j'ai l'impression que par rapport à un papa ou une maman, on va avoir le médecin qui ressort. Pourquoi je dis ça? Parce que la maison 4, alors selon votre thème à vous, ça va soit représenter la mère, soit représenter le père. Et ici, on a eu... alors, je ne sais pas si c'est un parent qui veut vivre une nouvelle vie et qui officialise certaines choses, c'est possible. Et ça peut être aussi un médecin. Le sage, c'est le pape du tarot, un médecin ou un thérapeute pour un papa, pour une maman. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce que c'est négatif? Ça, c'est son histoire à elle ou à lui. C'est quelque chose que cette personne va devoir vivre. Maintenant, ça peut être vous également. Où vous vous dites, là, vous avez ce besoin de libérer des mots, de parler. Alors c'est vrai, pour moi, ça se fera avant le 10 septembre parce que après, ça sera, j'ai l'impression, sur un autre domaine. Mais vous avez besoin de dire les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que je retrouve ici, dans votre énergie comment on peut dire ça, de la santé et de votre intérieur, ce besoin de retrouver une amélioration, chose qui va se faire parce qu'il y aura des mots qui seront mis sur des mots, peut-être par le biais thérapeutique, peut-être par je ne sais quoi en fait. Le meilleur des thérapeutes, c'est vous. Si vous vous posez des questions et que vous trouvez les réponses, en communiquant, de toute manière, vous trouverez les réponses. Il y a des outils sur Internet qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir un thérapeute parce que des fois, les thérapeutes, c'est pas terrible. Et il y a des outils qui peuvent également vous aider à converser avec vous-même et à trouver des réponses. Et ça, c'est bluffant d'ailleurs. Donc, ici, on retrouve cette notion de jouissance, d'amélioration, de bonheur et c'est très très bien. Et puis même sur le plan de la santé, c'est marrant parce que je vous ai dit il y a le soleil dans la santé chez vous sur le mois de septembre. Le soleil, oui, dans son côté négatif, ça va être quelque chose au niveau des yeux, quelque chose au niveau, comment on peut dire ça, du cœur, ça peut être une hypertension, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça peut être une inflammation, c'est pas bien grave, vous voyez, c'est pas bien grave. Pourquoi? Parce que Mercure, lui, il va être dans son signe, donc il vient un petit peu sauver la chose. Donc on a une bonne réponse, on a une amélioration ici. Et puis peut-être que pour d'autres, Mercure, c'est le fait de parler, de libérer les choses, de communiquer. Alors, je mélange un petit peu deux styles d'astrologie, parce que je suis formée à l'astrologie moderne et traditionnelle. Et je trouve que des fois, les petits points entre deux, voilà, de façon simple, sont assez faciles à exprimer pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'astrologie, mais avec un regard plus léger, plus simple. Alors, nous allons avoir également la signature et l'opportunité sur le plan professionnel. Bon, ça je vous l'ai dit, il y a quelque chose d'assez bénéfique. Alors, est-ce qu'elles sont là, mes notes? Non. Alors, détermination et recevoir une proposition pour un travail. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Mais, est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que vous allez en être capable? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que vous dites ça va pas trop vite? Sachez que l'inconscient va faire le meilleur choix à un moment donné. Et si vous vous dites, moi, j'ai plutôt envie de faire preuve de sagesse plutôt que de me précipiter, si pour vous, vous fonctionnez comme ça, alors c'est un bon choix. Vous avez vos raisons que d'autres ne comprendront pas peut-être, mais faites-vous confiance. Parfois, ne pas prendre une décision hâtive, c'est aussi de prendre cette décision, simplement. Donc, il y a beaucoup de sagesse qui se fait dans le domaine professionnel ici. Alors, je pense que ici, sur le plan amical, on a cette notion de passer l'éponge. Alors on peut dire de vous, les béliers, vous êtes colériques, etc. Non,
Vous avez du cœur aussi, moi j'aime beaucoup votre énergie. D'ailleurs, je m'associe beaucoup à l'énergie du Bélier puisque j'ai dans mon thème natal la planète Mars, qui est la planète du Bélier, dans mon ascendant. Donc j'ai beaucoup de Bélier en moi, même si ça se voit pas, mais moi j'adore votre énergie. Franchement, vous allez de l'avant, vous entamez des choses. Alors bien sûr, on n'est pas qu'une seule chose dans un thème, mais voilà. Vive les Béliers, c'est dit, vive les Béliers. Donc vous n'êtes pas que sanguin, vous avez aussi du cœur, vous passez l'éponge. Pluton est rétrograde pour ce mois de septembre, en tout cas toute une partie, hein, après je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête, mais Pluton, c'est aussi les crises, les transformations, les remises en question. Après, Pluton, il peut avoir des aspects négatifs dans le sens où on vous a dupé ou on vous a blessé à un moment donné et en même temps, vous avez une autre vision de cette amitié, en tout cas de cette personne. Et je pense que vous pourriez décider simplement de passer l'éponge ici. D'ailleurs, on va voir, alors je cherche la date précise, que vers le 15 septembre, on aura le lien avec Vénus, le relationnel, et Pluton. Bon, alors, je pense qu'on peut vous faire un petit, comme je le dis délicatement, un petit bémol, un petit quelque chose qui vous déçoit, qui vient vous perturber, et en même temps, vous allez vous dire, bon allez, on va péter un coup, c'est pas bien grave, vous avez d'autres choses à faire, voilà. S'il y a des broutilles autour de vous, que peut-être d'habitude vous auriez pété un plomb, là vous vous dites on passe l'éponge simplement, on passe outre. Et c'est quelque chose d'assez bien parce que des fois, faut pas se prendre la tête. Alors ça c'était sur le plan amical. Sur le plan sentimental, alors j'ai parlé possiblement pour certaines personnes d'une personne du passé qui revenait, j'ai parlé de retrouver de la libido dans la relation sentimentale, se retrouver ou peut-être avoir un projet en commun parce que les projets dans les couples font grandir également. Il y a cette idée-là qui ressort pour ce mois de septembre ici. Et puis on a une bonne dynamique en fait dans la relation. Moi je trouve que vous vous renouez, vous vous reliez à nouveau, même si au préalable il y a pu avoir des petits doutes, des petites craintes dans la relation. Vous retrouvez quelque chose de plus positif dans cette relation-là. Pour nos amis célibataires, ici, s'il y a une rencontre, alors il y a forcément des célibataires qui vont me faire une rencontre. Moi, j'ai envie de donner ici une date un petit peu plus précise. Donc, regardez, je suis avec l'astro à côté. Je vais pas vous expliquer, mais j'attends en fait un lien entre Vénus, la planète de l'amour, et aussi... peut-être que non. Alors, tac, tac, tac. Eh bien non. Alors non, je me remets là. Et oui, j'attendais un lien entre Jupiter qui nous parle de chance, d'opportunité, d'abondance sur le plan sentimental. Pour moi, c'est pas vraiment ce mois-là que ça va se faire. On va regarder plutôt le mois de... Ça va être, je pense, début novembre, où il peut y avoir des rencontres. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Alors, non, ça peut être avant, parce que Vénus... Bon, allez, je vais vous perdre en cours de route. C'est plutôt début automne qu'il peut y avoir une rencontre. Non, pas début automne. Début novembre, je voulais dire. Bon, on y reviendra par la suite. Je regarderai ça à la fin du tirage pour faire une précision dessus. Quoi qu'il en soit, nos amis qui sont célibataires, avec la reine de denier, c'est pas une énergie, une envie de s'ouvrir. Malgré tout, on a quand même l'anneau et le chevalier. Alors, il se peut que vous faites une action pour trouver l'âme sœur, une rencontre, une connexion et communiquer. C'est possible. Et en même temps, cet anneau, il est parsemé de sagesse. Et voilà, on prend le temps. Vous prenez le temps. Vous pouvez avoir quelqu'un en vue, mais vous dites, bon, oui, mais non, c'est pas encore ça. Avec cette reine de Pentacle, vous vous dites, je préfère me mettre en sécurité, c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne personne ici. Et c'est très bien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous
vous mettez pas vous ne vous précipitez pas. Vous ne vous mettez pas la charrue avant les bœufs, simplement. Il y a beaucoup de sagesse qui ressort. J'aime bien votre thème parce qu'il permet vraiment d'avancer, mais de trouver un rythme. Comme s'il y avait un nouveau cap. Alors, je reprends un petit peu l'idée de rencontres qui peuvent se faire parce que malgré tout, fin octobre, début novembre, on va avoir Vénus rétrograde qui va rentrer à nouveau dans son signe. Ça peut être pas mal pour les relations, pour le relationnel, pour communiquer, pour trouver l'amour. Et puis la rétrogradation peut encore nous parler d'une personne du passé qui revient. Bon, quoi qu'il en soit, vous verrez. Je vous embrasse, amis béné. J'espère que le tirage vous a plu. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. On se retrouve très vite.